Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage sentimental aujourd'hui avec l'oracle, les cartes oracles des vies antérieures. Je vais aller voir comment en fait les vies antérieures influencent votre relation. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo et c'est un tirage qui est général. Il faut que vous regardiez et que vous écoutiez pour voir si il y a des choses qui vous parlent, il y a des mots qui résonnent en vous et voilà. Donc pour savoir si c'est adapté pour vous. Donc l'oracle des vies antérieures. On va aller voir comment est-ce que vos vies antérieures influencent cette relation. Alors c'est parti. L'influence des vies antérieures sur vos relations. Alors, on dit que, je sais pas comment dire, la volonté est plus forte, mais on dit qu'il y a trop d'attention mis sur cette relation, comme s'il y avait un nœud, quelque chose qui est de la tension, qui ressemble à de la tension. On dit qu'il faut lever cette tension. C'est pour ça, je pense qu'on vous parle de campagne, parce qu'on vous parle de l'air de la campagne, de quelque chose qui rend calme, qui allège, qui fait du bien. Voilà, de ne pas rester que concentré uniquement sur cette relation. Okay, on dit que vous avez le temps avec cette carte. On dit qu'il n'y a pas de stress à avoir, qu'il n'y a pas un truc qui se joue, même si vous sentez bien que peut-être c'est une relation de vie ou quelque chose comme ça, mais on dit que l'air de la campagne et tout ça fait du bien. On parle quand même d'espoir, on parle de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, on parle des choses qui se font au fur et à mesure, de choses qui s'enclenchent, qui se débloquent et tout ça. Donc, il y a comme s'il y avait eu, alors ça peut être dans votre vie présente, hein, ou ça peut être dans des vies passées, une espèce d'un nœud, une tension autour de des relations, autour de est-ce que une relation va se faire, est-ce qu'un mariage va se faire, voilà. Donc pour débloquer ça, pour dénouer ça, en fait, on vous dit, allez à la campagne. L'air pur, autre chose vous fait respirer. Enfin voilà, l'air qui est différent vous fait respirer. Alors, on va aller voir encore si on a des cartes sur comment est-ce que... Ouais. Comment est-ce que, en fait, les vies antérieures ou les événements passés, mais on parle de vies antérieures, influencent votre relation aujourd'hui. Alors, moi, on parle quand même de quelqu'un qui... peut-être n'a pas pu mettre en œuvre des idées, des projets où on parle de création personnelle, de créativité, de quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place dans le passé ou dans des vies passées, de quelque chose, un désir profond de l'âme que vous avez, pour moi c'est vous, depuis longtemps en fait, de mettre en œuvre un projet lié à la campagne pour moi, ou lié à l'air pur, ou lié à l'espace, ou lié au calme, et que y a ça qui ressort. Okay. Qu'on dit un peu mettre en place ce projet qui est important pour vous, ça vous assure un alignement, c'est un désir profond de l'âme, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en œuvre. Du coup, peut-être que si vous avez une relation actuellement qui vient et qui ne permet pas de la création de ça, ou qui vient interférer, ou qui vous demande autre chose, et peut-être que votre âme, elle vous dit, bon moi ça fait longtemps en fait que j'attends, même peut-être plusieurs vies, cette création personnelle, cette création, cette créativité, ce projet-là, avec toi, enfin, c'est soi-même, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui ne vous rendra pas heureux ou heureuse si vous ne faites pas votre projet. Et c'est un projet qui peut être dans la campagne, lié à la campagne, c'est un projet qui peut être lié à de la respiration, du calme, c'est un projet qui peut se mettre en œuvre, la créativité. Quand on se retrouve avec soi-même et tout ça, il y a énormément de belles énergies autour. Et on dit que depuis longtemps, vous voulez mettre en œuvre ça. Voilà. Alors, à côté, pour moi, au point de vue relation aussi, on parle en effet d'un contrat d'âme, de quelque chose où vous vous êtes mis d'accord, donc avant de vous incarner, pour, par exemple, rejoindre quelqu'un. Moi, je vois pour certains qu'il y aura un enfant à naître. Ok, donc c'est pareil. On dit mise en place tranquille, tranquillement. Il y a en effet un contrat d'âme qui vous attend. Il y a un contrat d'âme qui peut être lié à ce lieu aussi, qui serait dans la campagne, un lieu. Mais c'est surtout
En fait, il y a de l'attente pour certains pour rencontrer quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme. Pour certains, vous l'aurez rencontré, pour d'autres, pas forcément. Parce que ici, il y a ce projet qui est central. Et on dit que le contrat d'âme arrive quand, en fait, il y a cet aspect, voilà, on a la campagne qui se développe, qui sort. On dit que vous allez de l'avant avec vous-même. Et qu'en fait, on dirait que les choses, elles viennent à vous. Vous allez comprendre les choses plus tard. On va dire ça, vous allez comprendre les choses plus tard. On va aller voir, vous êtes tourmenté un petit peu par quelque chose. On va aller voir ce qu'il y a, quelque chose qui vous travaille et tout. Pourquoi les choses ne se mettent pas en place, j'entends. Et peut-être quelque chose avec quelqu'un. Alors, la relation, cette personne que vous avez en tête, la personne qui vous est chère et tout, elle ne ressort pas, vous avez compris, en premier. Parce qu'il y a le désir de l'âme profond, là, d'aller vers quelque chose d'important pour vous, en fait. Hein. Donc, alors, vous allez vous laisser transporter vers quelque chose qui vient. Il y a un contrat d'âme qui arrive. Ok. Je regarde la coupe. Ouais, on a l'abondance bloquée. On a le dirigeant. Alors, ici, on nous dit simplement que l'abondance, elle vient. On est ok, vous n'avez pas un problème d'abondance pour moi qui est lié à vos vies antérieures ni rien. Mais quand vous voulez diriger, trop diriger, dire aux autres quoi faire ou enfin voilà, mener, etc. Eh bien, je ne suis pas sûre que ça fonctionne énormément. On dirait depuis le départ que vous voulez trop les choses. Par exemple, vous voulez qu'un truc fonctionne, que mettre en place, vous savez mener, vous savez faire des projets. Mais en fait, ce qu'on vous demande ici avec la campagne, c'est quand même un certain lâcher-prise. Quelque chose qui se développe chez vous. Et voilà, et ce contrat d'âme. Alors, pour certains, il va y avoir des personnes il doit y avoir des personnes avec qui c'est bloqué et qui sont à distance. Hein. Et ça peut être un homme en costume, quelqu'un qui a une fonction élevée ou qui a quelque chose. Ok, on regarde ce qu'il y a derrière cette coupe. Alors, je vais prendre le temps parce que ce sera plus facile pour moi pour lire. Ouais, il y a des volontés ici. Il y a quelqu'un qui veut quelqu'un qui est dans une situation, alors ça peut être... il y a quelqu'un qui peut être dans une situation très difficile du côté de votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui peut être éventuellement en fuite. C'est quelqu'un qui n'est pas très heureux, très au clair avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui dit non, qui n'est pas d'accord pour se laisser faire quand même. Même si cette personne, elle est enfermée aujourd'hui. Hein. Voilà, pour ceux qui sont en relation. Bon, pour moi, vous revivez des cycles. Ça veut dire, avec le redoublement, vous êtes en train de revivre quelque chose jusqu'à avoir la compréhension. On parle du savoir antérieur. Ouais. Donc, ouais. On parle de quelqu'un, en fait, pour moi, de votre côté, hein, qui est en train un petit peu de repasser tout en revue, de revivre des choses, à qui on présente les mêmes choses, mais qui va les traiter nouvellement. Il y a une progression quand même qui se fait. Ouais, il y a la relation flamme jumelle. Ok. Pour moi, votre autre a été peut-être très ici chamboulé par quelque chose auquel il ne s'attendait pas, une relation auquel il ne s'attendait pas. Pour certains, ce seront des relations de flamme. Pour vous, vous avez une relation peut-être qui a pu commencer mais qui a été bloquée éventuellement. Vous repassez des cycles, vous. D'accord, on va aller voir si comment on peut s'en sortir, entre guillemets, de tout ça. Hein. Donc, il y a un projet de l'âme qui est super important. Dedans, il y a deux choses. Je sais plus, j'ai fait partir une carte, mais c'est pas grave. Dedans, il y a deux choses. Il y a... c'était la créativité. Il y a à la fois quelque chose de créativité qui a besoin de se mettre en œuvre et un contrat d'âme qui se met en œuvre avec quelqu'un. Donc, pour moi... Quand il y a un projet lié à la campagne, au calme, tout ça, il y a deux choses qui se mettent en place. Vous allez avoir à la fois la créativité qui va arriver et à la fois le contrat d'âme. Donc, pour l'instant, pour moi, vous ne voyez pas vraiment comment ça va se mettre en place. On va aller poser une question. Ici, on a quelqu'un qui est un peu triste quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, on retire la création personnelle. Bon, là, je ne sais pas quoi vous dire, à part qu'on vient de tirer la même carte. Donc... Vous avez des idées. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de ces idées? Ouais. Alors,
Pour ceux qui sont en ville, on répète, on a la campagne, ça va pas, hein. Il y a trop d'énergie de ville. Si vous habitez en ville, vous ne pouvez pas faire un déménagement, il faut régulièrement aller dans la nature, à la campagne, tant que vous pouvez, faire des petits voyages, faire des choses comme ça, se retrouver au calme, trouver un espace de créativité. Ça me paraît, l'espace de créativité me paraît super important. Pour certains, il y aura vraiment un changement de vie, hein, de ville à campagne. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la créativité personnelle? Est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Ça va vous faire du bien, vous allez faire des rencontres de personnes. On parle de guérison d'âme. C'est ça qui va vous guérir en fait. Dès que ça se met en place, je pense que le reste au niveau du contrat d'âme, ça va se mettre en place. Alors, le contrat d'âme. Le contrat d'âme, ça peut être justement cette créativité que vous voulez mettre en œuvre. Il me semble quand même qu'il y a quelqu'un ou quelque chose à propos de ça. On dirait que votre contrat d'âme, c'est que vous avez décidé d'avancer. Et peut-être pour certains, il y aura justement un projet, un enfant ou quelque chose. Ah, alors qu'est-ce qui bloque? On a la culpabilité. Ça, c'est intéressant. On dirait que vous n'osez pas mettre tout en œuvre et y aller à fond, croire en vous, croire en ce projet, y aller complètement sans qu'il y ait ah bah je laisse tomber des personnes, je fais trop de choses ensemble, est-ce que j'ai droit au bonheur sur tous les plans? Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que vous pouvez mettre en œuvre à la fois ce que vous aimez et par exemple une relation. Ok. Ouais. Alors, c'est pas la première fois, évidemment. Hein, sinon, ce serait pas marrant. Pour certains, il y en a qui sont en tierce ici. Hein. Il y a de l'enfermement et tout. On me dit vraiment, on vous dit percer la carapace. Je pense pour certains qui n'arrivent pas à sortir de triangulaire et de choses comme ça. De croire en son pouvoir spirituel. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. De croire en son pouvoir de transformation, son pouvoir spirituel. Pourquoi on est dans l'enveloppe charnelle? Là, on a quelqu'un qui se libère. Hein. Alors. Ouais. On dit que ça fait longtemps peut-être que vous aidez les autres. Ça fait longtemps que vous êtes là, que vous vous libérez, que vous ne cessez de libérer les autres, que vous ne cessez de vous libérer. Et du coup, et on dit beaucoup de libérer les autres. Et du coup, vous êtes en train de faire une œuvre qui est commencée depuis longtemps. Et que vous recommencez en fait. Et ça, vous êtes soutenu pour ça. Ok, en quoi ça nous renseigne pour la relation? Parce qu'on parle beaucoup de vous ici quand même. Hein, ouais. On parle du fait que vous avez besoin de vous protéger actuellement. Ok. Bon, il y a peut-être une relation qui a pas avancé aussi rapidement que possible parce qu'il y a des enfants ici. On a l'abondance bloquée et les enfants. Tromperie, adultère, voilà, c'est ça. Alors, on dit pour certains, ici on a quand même une triangulaire qui se dessine. Ce ne sera pas valable pour tout le monde, mais on dit simplement de se protéger par rapport à son travail et par rapport à des choses qui peuvent se passer autour. Que ceci n'est pas dû à vous, de faire tomber la culpabilité, que ceci n'est pas dans votre chemin, dans votre contrat d'âme, dans quelque chose qui devrait arriver et tout ça. On vous dit comme de fendre la lumière, d'aller votre voie, d'aller votre vie et tout ça. Et que en fait, ça se dissipe. Pour moi, ça se dissipe. Ok. Donc, en tout cas, que vous soyez dans ce cas-là ou pas, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose quand même de beau qui vous attend ici. Même si elle est bloquée, on tire l'abondance à chaque fois. Il y a quelque chose qui vous attend ici. Alors, est-ce qu'on peut débloquer cette relation? Donc, on va dire encore, ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. On va juste parler du temps. On parle ici encore d'une sorte d'enfermement, de quelque chose qui met du temps à arriver. Ouais, on reparle de la même chose. Écoutez, ça peut être une relation de flamme aussi, hein. Une relation, voilà. Alors, il y a besoin de communiquer, ne serait-ce que par écrit. Quelqu'un peut avoir très peur de quitter une personne qui est une fin de relation. Donc, on a quand même ici, on a parlé comment vos vies antérieures peuvent influencer. Alors, moi, pour moi, vous êtes, j'ai vu 2 fois la carte du travail excessif. Vous êtes quelqu'un qui
qui en fait peut-être travaillait beaucoup, avait travaillé beaucoup, ou avait eu des vies de travail, ou des choses comme ça. Vous êtes très axé, mission de vie et tout, en tout cas ici dans ce tirage de vie actuel. On vous dit plutôt d'être dans le lâcher-prise par rapport à ça. Si vous ne réalisez pas autant que ce que vous voulez réaliser aujourd'hui, au jour le jour, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où on vous demande juste d'aller vous reposer, vous faire respirer à la campagne et tout ça. On vous dit de vous protéger par rapport à une relation existante ou possible dans laquelle il y a eu des trahisons. Pour moi, vous vous relevez de ça, vous tirez votre lumière à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Il y a quand même malgré tout un couple ou quelque chose. Ok ? On va juste dire, on a tiré les flammes jumelles, hein, pour moi, parce qu'il y a un couple qui peut se former. Oui. Donc, on a en fait... Ouais. On a des cartes qui concernent votre autre. On a les enfants qui sortent. On a des cartes qui concernent votre autre, qui sont que... Pour moi, il y a eu une petite fuite ou quelque chose qui ne va pas, quoi. Hein. Mais cette personne, elle n'a pas non plus dit son dernier mot. Elle veut décider, elle veut faire sa vie et tout ça. Okay, même vis-à-vis de vous et tout. Moi, je serais plus dans le développement de mon projet perso et beaucoup de tendresse et de douceur sur une relation, en fait, qui prend du temps. On va demander, est-ce qu'on peut avoir une issue heureuse? Et qu'est-ce que c'est que cette carte encore? Bon, on a la nature. Aide aux autres. Bon, pour moi, vous êtes quelqu'un, on parle de vie antérieure, vous êtes dans une mission un petit peu d'aide aux autres et de nature et de tout ça. La relation vient quand vous êtes pleinement dans votre mission, quand vous êtes bien avec vous-même, quand tout ça. Et en fait, on dit, dès que ça se passe pas bien, allez vous ressourcer de cette manière. Il y a une notion d'auto-guérison. Il y a des choses difficiles qui sont passées dans une relation. Est-ce que cette personne, bon, c'est représenté par un homme. Elle peut venir à vous. On repioche la carte des écrits. Il y a à se comprendre, il y a à écrire, il y a à pas rester bloqué dans une parole qui serait un monologue. Il y a quelque chose à faire. Voilà. On parle de jeune âme avec les écrits. On parle de quelqu'un qui ne sait pas trop peut-être où il en est, où elle en est. Et que les écrits, en fait, réguliers peuvent un petit peu débloquer ça. Ouais, on a les mêmes cartes. Hein. Donc, relation flamme. Donc, écoutez, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quelqu'un qui ouvre les bras, un bonheur à la clé, ok? Que vous êtes énormément, on voit ici, vous vous êtes développé, et dans un sens d'aide aux autres, de proximité de la nature et tout ça. Vous vous connaissez bien. Et en fait, il y a beaucoup de douceur à avoir avec quelqu'un qui est difficile, ou une relation qui est difficile, ou un peu... brut, quoi, un peu, il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose qui rentre dedans, il y a quelque chose qui, voilà. Et là, il y a beaucoup de compassion à avoir, de lever les doutes, de continuer à approfondir, pour moi, cette relation. On parle de personnes qui approfondissent une relation. Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Qu'est-ce que l'autre est prêt à faire, à débloquer? Donc, vous n'avez pas à tout résoudre pour l'autre, hein, bien sûr, mais... il y a une sensation de douceur de votre côté, il y a une sensation de bien-être, il y a quelque chose qui se développe qui est vraiment très sympa. Est-ce que vous allez dans du bonheur et pour combien de temps? Le travail excessif n'est pas bon pour vous, hein, je vous l'ai dit. On vous demande d'aller rechercher des savoirs anciens. Et vous refaites des circuits, enfin des circuits, des schémas. Comment on peut sortir de ça? Ouais, voilà. Des amours impossibles. Donc, il y a des choses, en fait, où, au niveau de la relation, il y a des choses à transformer. Ça veut dire, peut-être, vous avez eu des vies où, en fait, la relation n'a pas été votre première préoccupation et vous avez trouvé du bonheur et vous avez été très heureux dans peut-être d'autres choses. Peut-être, justement, une mission, peut-être du travail, peut-être tout ça. Et donc, du coup, même si là, votre âme veut approfondir ce côté-là, c'est clair. Du coup, en fait, il y a à mieux connaître comment fonctionnent pour moi les relations sentimentales. Si vous pouvez vous renseigner justement sur les relations sentimentales, comment ça fonctionne, comment fonctionnent l'homme et la femme, comment ça se passe, ça peut être deux femmes ou deux hommes, mais je veux dire comment ça se passe dans les liens, dans les relations. C'est un monde qui peut avoir été dans le passé peut-être moins épanouissant ou quelque chose, une relation qui n'a pas fonctionné. On dit qu'il n'y a pas de déterminisme pour ça.
Oui. Donc moi je vois une voie qui se trace, mais il va falloir être très clair avec soi-même et dans la direction où là vous voulez aller, avoir beaucoup de calme, être très posé face à ce qui se passe et face à en fait la relation et ce qui peut se passer avec quelqu'un. C'est comme si vous aviez besoin d'être vraiment dans la stabilité et de tracer une voie. Pour moi en premier, c'est vous qui la tracez peut-être. On dit que c'est avec l'autre et l'autre est là. Bon, et vient autour. On dirait que l'autre vous entoure pour que vous traciez une voie. Ok, et vous ne retrouvez pas encore, mais à la fin, vous retrouvez à égalité, quoi, réunis et tout ça. Bon, moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu, pas dans la tristesse, mais je vois qu'on ne voit pas le visage, on ne voit pas, vous voyez, ces trois cartes-là. Bon, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se relever, mais se relever pas au point de vue, vous êtes efficace, vous êtes tout ça, mais au point de vue, allez, bonheur, regarder, ouvrir le visage, se regarder en face, regarder les autres, être heureux, se rendre heureux, donc tout ça. Donc il y a besoin de retirer là, de montrer son visage et tout ça, il n'y a pas à avoir ses sentiments et tout, hein. C'est justifié, hein. Votre âme c'est toujours justifié, les émotions intérieures. Mais je veux dire, je pense que ça ferait du bien de pas se dire que par exemple ça n'a pas fonctionné dans une relation ou qu'on y est pour quelque chose et tout, et au contraire montrer votre visage, de se valoriser, d'être bien avec soi-même et tout ça. Moi, on me dit qu'il n'y a pas de déterminisme par rapport aux vies antérieures, par rapport, il y en a eu dans le passé, hein, vous avez vu, mais il n'y a pas de déterminisme sur la possibilité que cela fonctionne et d'être heureux en amour et de dégager en fait les choses qui ne fonctionnent pas. On me dit que peut-être tout ne dépend pas de vous aussi, hein, ici, mais on me dit que pour vous, le bonheur et tout ça, il y a beaucoup d'écrits, de choses à rédiger. Ça peut être des lettres, ça peut être une communication à l'autre, mais ça peut être pour soi-même. Voilà. Donc, je vais juste poser quelques charms dessus. Donc, je vais prendre ça pour voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ça? Ouais, on a 2 fois la clé, on a 2 fois la chance. Écoutez, c'est quand même pas mal. Ok. Enfermement, pour l'instant, hein, quelque chose est bloqué. Moi, vous êtes dans une relation, c'est bloqué. Il y a peut-être de la fidélité de quelqu'un à quelque chose. Voilà. Et en fait, ici, il y a des petites chances qui vont arriver dans votre vie. Alors, ça peut ne pas être tout de suite sur le plan sentimental, mais il y a des petites chances, des petites ouvertures et tout ça. Le cœur, l'amour, il est là. Il n'y a pas de souci. On parle d'un amour. On parle de choses qui ont besoin de prendre du temps, quand même. De choses qui ont besoin de se mettre en place avec le temps. Alors, pourquoi vous êtes souffrant ou souffrante? On parle du papillon, de transformation. Ouais. Alors, pour certains, ça c'est la triangulaire. Je vous la montre dans ce tirage, hein, pas forcément à chaque fois. Hein. Je ne vais pas mettre ça sur ces charms, sinon rien demander. Ici, il y a une transformation. Il y en a certains qui ont été en triangulaire. C'est ça qui vous rend triste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être heureux, je veux dire, voilà. Ouais. Alors, il y a de la menace ou il y a eu de la menace sur vos relations, sur des relations de flamme ou de 2 signes qui sont ensemble. Voilà, il faut voir en fait ce qui est beau et peu importe la menace, ce qui constitue le 2 et peu importe la menace autour, sinon ça va vous faire souffrir. Voilà pour ce tirage. Moi je pense qu'il y a des belles couleurs quand même, il y a des choses qui sont extrêmement positives en termes de travail perso, de mission d'âme, de choses comme ça. Il y a des choses qui se répètent, mais pas indéfiniment ou infiniment. Il y a quelque chose qui va se mettre en place avec la transformation pour moi de nouveau par rapport à une relation où peut-être, voilà, ça n'a pas fonctionné nécessairement au départ. Alors, je demande juste la clé. Non, mais moi, ça m'intrigue. Bon, pour certains, il y aura en effet une naissance, un petit. Ouais. Il y a des, comment dire, des calculs à faire, dans le sens des choses à mettre en place. Il faut laisser un jour nouveau se lever. Voilà, pour que ça progresse. Il faut que vous lâchiez et laissez un jour nouveau se lever, hein, pour que ça progresse, pour que cette carte, en fait, elle se retourne, pour que ce soit le véritable contrat d'âme mis en place. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.